Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Je rencontre aujourd'hui Mme Cynthia Viel, coordonnatrice du 20e concours des solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Bonjour Mme Viel. Bonjour Mme Verville. Un bien grand nom pour un si beau concours, par exemple. Alors, cette année, votre concours est 100% virtuel. Oui, certainement. En fait, vers la fin du mois de janvier dernier, on a dû prendre cette décision-là déchirante de pencher vers du 100% virtuel afin d'être certain de donner une opportunité à nos jeunes, en fait, de participer au concours soliste. Pour nous, il n'était pas question de l'annuler à une deuxième reprise. Donc, on a décidé d'y aller avec ce format-là pour cette année. Et qui chapeautera ce 20e concours? Évidemment, l'organisation du concours solistes et petits ensembles est chapeautée par la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec qui est en charge de tout le volet compétitif de l'événement. Par contre, on a aussi de nombreux partenaires locaux, dont la Ville de Victoriaville, le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Il y a Yamaha aussi qui est encore avec nous cette année, qui est là depuis les 20 dernières années, en fait. Puis sinon, le ministère du Tourisme aussi, là, qui est un partenaire récurrent depuis quelques années. Et de nombreux autres, parce que si on va sur votre site, on voit que beaucoup de gens aiment la musique et veulent participer comme partenaires. Oui, tout à fait. Notamment nos deux partenaires locaux aussi, là, avec l'Harmonie l'Inspiration et les harmonies primaires de Victoriaville qui sont impliqués dans l'événement. Même si c'est virtuel, il y a une présidente et un président d'honneur. Quels sont-ils? Oui, tout à fait. Il y a Sophie Lambert, donc conseillère municipale, qui est avec nous. Elle devait remplir le mandat l'année dernière. Puis, bien évidemment, ça n'a pas pu se produire. Là, donc, je suis très contente qu'on ait pu renouveler cette entente-là cette année. Puis, notre porte-parole, c'est Mathieu Harel, qui est basson associé à l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, c'est vraiment un partenariat avec l'orchestre aussi qu'on a cette année. Donc, il va pouvoir parler là, justement avec les jeunes de son rôle de musicien. C'est quelqu'un qui a déjà participé à l'événement aussi, donc il connaît très, très bien l'ambiance des concours en général, mais de ce concours-là en particulier. Et dites-nous, comment fonctionne ce concours? Oui, donc les inscriptions étaient en cours jusqu'au 1er mars dernier. Donc, par la suite, pour les jeunes qui se sont inscrits, ils ont jusqu'au 18 avril pour nous faire parvenir une captation vidéo de leurs prestations, donc de leurs pièces de concours, soit accompagnées avec piano, soit avec un enregistrement de l'accompagnement, soit a cappella, en fait. Puis ensuite, nous, on va envoyer ça par catégorie et par instrument à notre équipe de juges chevronnés qui est chapeautée par Mme Myriam Genet-Denis. Donc, les juges vont enregistrer à l'audio des commentaires sur les prestations des participants. Donc, ça, c'est très formateur aussi pour les musiciens d'avoir les commentaires en temps réel sur leurs prestations. Donc, ensuite, ils vont évaluer les jeunes, dans le fond, à l'échelle du Québec. C'est ce qu'on souhaitait conserver aussi en adoptant cette formule-là, qui vont pouvoir évaluer, disons, un juge aura toute la catégorie des flûtes de secondaire 1, disons. Donc, le résultat, on aura un lauréat qui est objectif, là, comme d'habitude, quand on était en présentiel. Il y a un volet compétitif et un volet participatif. Oui, tout à fait. C'est une nouveauté cette année. On a ouvert une classe participative pour des gens. En fait, le concours, c'est important de le mentionner, est ouvert, oui, aux jeunes participants, mais on a aussi une catégorie ouverte, une catégorie senior pour des musiciens amateurs plus âgés qui auraient envie de participer. Et donc, la classe participative permet d'être évaluée pour soi-même, pour la prestation qu'ils vont enregistrer pour eux-mêmes. Ils auront des commentaires, mais ils ne seront pas notés par rapport aux autres. Donc, à ce moment-là, c'est des prix de participation qu'on fera tirer là, dans la catégorie. Et il y a une nouveauté dans le volet compétitif aussi. Oui, tout à fait. Pour les classes A, ouvertes et seniors, qui sont nos catégories les plus avancées, ça correspond souvent aux participants qui sont de niveau collégial ou universitaire. On a doublé le temps de prestation. Donc, on est passé de 15 minutes à 30 minutes. Souvent, on arrive au mois d'avril, c'est la période des examens finaux, des récitals de fin de programme. Puis c'est ce que ça dure environ 30 minutes. Donc, on voulait leur donner l'occasion on a une expression en musique qui est de casser leur répertoire, en fait, de le jouer avant leur examen. Puis ils seront évalués. On a des super juges d'ailleurs pour cette catégorie-là. C'est Dina Gilbert qui est directrice musicale à l'Orchestre symphonique de l'Estuaire à Rimouski et Julien Proulx, plus dans la région, le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Drummondville. Ça a l'air super intéressant. Et ces jeunes-là vont gagner des prix.
Oui, tout à fait. On a encore une petite incertitude de ce côté-là. Habituellement, en fait, on a des camps musicaux qui sont partenaires avec nous, donc le camp musical d'Asbestos, des Laurentides, Saint-Alexandre dans le Kamouraska et il m'en manque un, le camp musical du Père Lindsay, excusez-moi. Donc, habituellement, les camps donnent des bourses de camps pour que les jeunes puissent aller perfectionner leur parcours durant l'été. Cette année, par contre, on est dans l'incertitude quant à la tenue des camps musicaux. Donc, on risque de s'orienter vers des cartes cadeaux, là, quand même d'une bonne valeur chez des détaillants de musique de plusieurs régions là, pour être sûr d'avoir quelque chose qui correspond à nos participants. Et comme vous avez voulu innover, mettre de la nouveauté, cette année, comment avez-vous choisi d'être présent pour les jeunes musiciennes et musiciens du Québec? Bien sûr, amateurs. En fait, 2 projets. Je vais parler rapidement du projet de mentorat virtuel qui a été mis sur pied dès septembre dernier. On a eu une subvention du Fonds d'urgence au soutien communautaire du gouvernement du Canada pour offrir du mentorat virtuel à des élèves qui provenaient d'une région défavorisée. En fait, il fallait viser des clientèles à risque pendant la COVID. Donc, il y a 10 jeunes de l'école Jean de Brébeuf à Québec qui ont du mentorat virtuel avec des étudiants ou diplômés de l'Université de Montréal. Ils ont eu 5 heures de mentorat pour préparer leurs prestations au concours soliste. Puis la subvention comprenait l'inscription au concours et tout ça. Donc, c'était vraiment clé en main pour ces jeunes-là. À date, ça se déroule très, très bien. C'est vraiment apprécié. Donc, j'ai bien hâte de voir leurs prestations, entre autres. Et comme c'est 100% virtuel, vous avez un site web. Oui, on a une plateforme web qui est le video.concoursoliste.com qui est toute fraîche, en fait. Elle vient d'être mise en ligne, elle est prête à être visitée. Et sur laquelle, en fait, on a monté toute une programmation pour les jeunes. Tout ce qui se tenait habituellement au concours en tant qu'activité programmation va se retrouver sur la plateforme. Mais nouvellement, cette année aussi, on a décidé de mettre en place une série d'ateliers pédagogiques qui commence dès le 4 mars pour aider les jeunes à préparer l'enregistrement de leurs prestations, en fait. Donc, il y aura un atelier avec Mathieu Boucher sur la pratique autonome à l'instrument, pardonnez-moi. Un atelier sur la gestion du stress. On a une kinésiologue avec nous qui est Véronique Brouillette, qui est spécialiste en prévention des blessures chez les musiciens, donc qui va donner un atelier pour les vents, un atelier pour les cordes. On a Quartz aussi qui est avec nous cette année, qui est un quatuor vocal bien connu. Donc, ils vont donner 3 ateliers, donc beatbox pour ce pourquoi ils sont assez reconnus, arrangements vocaux et aussi un atelier de vidéo multi-écran. Ils ont été, Quartz, vraiment actifs durant la COVID là, sur les réseaux sociaux avec justement des vidéos multi-écran. Ils ont fait leur Quartz COVID quiz aussi en ligne pour leurs fans. Donc, ils ont aussi, en fait, un spectacle destiné au réseau scolaire pour encourager la persévérance scolaire. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent qu'on les ait avec nous cette année. Donc, ils auront le show de clôture du concours sera aussi avec eux le 18 avril à 19h. 19h. Il y a aussi, ça, là, il y a un coût à ça, par contre, pour les ateliers, les 10 ateliers. Oui, en fait, c'est inclus pour les participants du concours. Okay. Pour le grand public, la série d'ateliers au complet, des 9 ateliers, on attend une confirmation pour un 10e et 20 $ pour la série, en fait. Donc, c'est vraiment pas cher, ça revient à 2-3 $ de l'atelier, là, avec des professionnels quand même de renom au Québec dans leur domaine. Et la soirée avec le groupe Quartz, qui est un groupe qui est a cappella. Oui, c'est ça. C'est un quatuor complètement a cappella. Tous leurs effets sont des effets vocaux, en fait. Là. Oui, celui-là, le spectacle est en vente au coût de 20 $. OK. Vous avez aussi des classes de maîtres. Alors, et ça, c'est complètement gratuit pour tout le monde. Exactement. C'est la programmation qui est toujours gratuite au concours soliste, en fait. Ces classes de maîtres-là sont gracieusement offertes par des précieux partenaires qu'on a avec nous depuis plusieurs années. Ce sont les établissements d'enseignement supérieur en musique au Québec. Donc, la plupart des cégeps et universités qui ont des programmes de musique sont partenaires avec nous et nous offrent ces classes de maîtres-là. Donc, on peut compter l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, cégep de Drummondville, de Sainte-Foy et tout ça. Donc, ils vont nous donner 13 classes de maîtres qui vont se dérouler entre le 13 avril et le 18 avril. Donc, c'est comme des cours publics, en fait. On va rechercher parmi nos participants des jeunes qui ont envie de se prêter au jeu, de venir interpréter leur répertoire en direct devant ces maîtres-là, qui vont leur donner directement des conseils.
Mais les classes de maître, c'est toujours presque autant formateur, tant pour celui qui est sur scène habituellement, là, dans son écran cette année, que pour le public qui reçoit tout le bagage musical, en fait, du maître qui essaie de le transmettre à l'élève. Donc, leur façon de concevoir la musique, des trucs pour travailler la technique et tout ça. Donc, c'est toujours très intéressant. Oui, et donc les jeunes devaient s'inscrire avant le 1er mars, mais ils peuvent envoyer leur enregistrement jusqu'au 18 pour profiter de ces classes, ces ateliers, ces classes de maître-là, avant d'envoyer leur enregistrement. Exactement. C'est une belle façon de faire progresser les jeunes musiciens et musiciennes. On l'espère. Et quand on parle de classe de maître, je regardais sur votre site et vous avez, à partir du 15 avril jusqu'au 18, 3 à 4 fois par jour, des classes là, où il y a, on va parler de beaucoup d'instruments. Oui. Cette année, là, dans nos classes de maître, on a contrebasse, violoncelle, cor, trompette, trombone, saxophone, percussion. Donc, ils sont presque tous là. En fait, nos instruments, on a beaucoup de clarinettes aussi cette année. On a 2 classes de maître et un récital de clarinette. Et puis, je vais aussi prendre le temps de souligner que le 16 avril à 19h, il y aura une causerie avec notre porte-parole, donc Mathieu Harel, qui va pouvoir venir parler de son métier de musicien, parce que souvent, quand on est musicien, bien, on enseigne aussi. Il y a la vie à l'orchestre symphonique. Donc, bon, cette causerie-là sera animée par Catherine Verébelli, chroniqueuse culturelle à Radio-Canada. Donc, ça promet d'être intéressant aussi. Donc, tous les détails se retrouvent sur votre site Web? Oui, exactement. Toute la programmation est en ce moment affichée au vidéo.concoursoliste.com. Les billets sont en vente aussi pour les intéressés, donc tout est fonctionnel. Puis oui, voilà. Bien, je vous remercie et je vous souhaite un très grand succès. Merci beaucoup.